Hello mes highlights, j'espère que vous allez super bien, je suis très contente de vous retrouver en vidéo. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'avais fait quelques achats durant mes vacances et j'ai reçu mes commandes de chez Shein. Alors j'ai eu un problème avec l'une d'entre elles qui n'est jamais arrivée chez moi. J'ai eu encore ce problème de vol de la part de Colissimo. J'ai déclaré ce vol, etc. Je suis en contact avec PayPal. Ça fait déjà 3 bonnes semaines que ça dure. C'est assez agaçant parce que c'est une commande quand même de près de 55 € où il y a des fringues et du maquillage et où à peine 4 ou 5 jours après que j'ai déclaré cette absence de colis qui n'est jamais arrivée, j'ai repassé une commande quasi identique de celle à laquelle oui j'avais passé. Je ne sais pas si vous avez compris et si c'était très français, excusez-moi d'avance, mais celle que j'avais passée d'avance. Donc je suis encore en échange avec PayPal et Shein qui m'avait demandé en plus de retirer mon alerte sur PayPal. Et quand j'en ai informé PayPal, ils m'ont dit ne faites surtout pas ça. Bref, c'était la galère, vraiment la galère. Là je vais vous montrer mes dernières commandes que j'ai reçues. Donc que j'ai acheté, qui sont arrivés en bonne et due forme. Là j'ai reçu un premier colis, il me manque un deuxième colis qui doit pas tarder à arriver. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais bon, je suis mon truc aussi de très près, puisque maintenant j'évite de me faire livrer chez moi, puisque apparemment il y a quelqu'un soit de mon immeuble, soit de chez La Poste Colissimo qui s'amuse à voler mes colis. Donc ça commence à m'agacer. Heureusement je paye avec PayPal et j'ai le moyen de prouver que je n'ai rien reçu, puisque comme j'ai dit à PayPal, quel intérêt j'aurais à repasser exactement la même commande des mêmes articles, même si en soi je vous les voudrais en double, mais pour le prix franchement ça sert à rien. Bref, tout est en train de se faire, je vous tiendrai informé s'il faut au moment où vous aurez cette vidéo, vous aurez la suite de l'histoire, j'essaierai de mettre une annotation. Donc je vais vous montrer mes petits achats, ça va pas durer très longtemps, mais comme je vous ai tourné une vidéo juste avant du même genre des vidéos tout simplement de la vidéo que je vous ai faite il y a pas très longtemps, qui s'intitulait ne regardez surtout pas, et j'ai continué dans les sites les intitulés un petit peu what the fuck. Donc je vous dis pas l'intitulé de celle-ci parce que je pense qu'elle va choquer certains et certaines, surtout certaines. Mais j'adore faire ça. Et puis c'est ma nouvelle façon de vous faire un petit peu du chit chat façon ASMR, façon blabla. Bon bref, vous aurez compris. Donc je vais vous montrer mes petits achats. Il n'y a rien de fou, mais j'ai mis tout ça de côté. Alors pour certains, vous l'avez vu, puisque je suis passée malheureusement chez Qui de droit, qui les revend. Je vais pas leur faire de pub, donc je vais arrêter de les citer. Et je me suis pris le Fenty, le fameux MVP, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Je me suis pris aussi une paire de faux cils de la marque à laquelle je ne veux pas faire de pub. Donc c'est les longs comme ceci, vous aurez une photo. Et puis qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris un petit crayon, donc j'ai pas pris grand chose en fait. J'ai pris un petit crayon pareil de la même marque, Bordeaux, comme ceci, qui s'appelle le Purple Red, voilà, qui est comme ceci, crayon rétractable. Donc voilà, si vous voulez vous trouver ce genre d'article là, n'hésitez pas. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je ne l'ai pas montré en vidéo officielle par haul, mais je vais vous les montrer là dans cette vidéo là actuellement parce que j'ai envie de le faire. J'ai pris ces deux palettes de la marque Gloss Gods. Oui, vous entendez bien, paye à acheter des palettes. Je vous en avais parlé dans la fameuse vidéo dont je vous parle là en début de vidéo. Et voilà, je me suis pris ces deux là. Je pense que je m'arrêterai là. Sincèrement, j'en ai jusque là des fards à effet. J'ai ce qu'il me faut, j'ai vraiment ce qu'il me faut en termes même de paillettes. J'ai vraiment ce qu'il me faut à la maison. Donc voilà, j'avais envie de me prendre ces deux là parce que pour le coup, elles sortent vraiment de l'ordinaire, elles sont très très cute, vous allez les voir, de toute façon je vous ai fait des close-up pour chacune d'entre elles et je vous ai expliqué le contexte qui a fait que je les ai prises, puisqu'il y a eu une super offre sur le site qui vous revenait à une palette gratos. Mais en vrai, si on étale bien, les palettes me sont revenues à moins 20 voire moins 30%,
puisque même si vous avez une palette offerte, en fait vous payez la palette offerte via les deux précédentes, vous comprenez bien, c'est voilà, c'est un truc marketing qu'il faut comprendre quand même. Bref, donc ces deux là je les adore, elles sont très mimes, très quali. Je porte d'ailleurs l'une d'entre elles sur les yeux, je vous laisserai aller voir la vidéo. On continue avec donc je reviens sur ma fameuse commande Shein et chez Shein en fait ce qui s'est passé qui m'a grave saoulée, c'est que j'ai passé une commande exprès pour ces fameux rouges à lèvres. Pendant que j'étais en vacances aux Antilles, je suis tombée sur pas le commercial, pas la publicité, mais j'ai vu en fait ça passer sur mon feed Shein et je me suis dit ah c'est pas mal, ils ont l'air en plus sans transfert etc, ils promettent beaucoup de choses. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont mat, qui ont un effet instantané matifiant et sans transfert. Pour les avoir essayés, j'en ai deux en ma possession. Je vous ferai les swatchs quand je recevrai tous ceux que j'ai choisis. J'ai le I'm Risky et j'ai le Stronger Than Ever. J'en avais pris deux autres. C'était les... j'essaierai de vous les mettre à l'écran. Franchement, les packaging déjà sont sublimes. Moi j'adore le côté, alors je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez bien voir, mais j'aime le côté dégradé violet et orange. Je trouve que c'est très joli, ça fait un effet coucher de soleil. Voici les deux que j'ai pu avoir dans la commande qui a bien pu arriver. Donc ces deux là. Et j'en avais pris deux autres qui malheureusement sont en rupture de stock aujourd'hui. J'essaierai de vous les mettre à l'écran. Je suis dégoûtée parce que je les avais en fait. Je les avais et je les ai pas eu. Et j'en ai deux autres qui arrivent dans la deuxième partie de mon colis là qui est censé arriver. Pareil, je vous les montrerai ou j'essaierai de vous les montrer à l'écran. Dès que je recevrai en tout cas les 6 que j'espère avoir, puisqu'il y en a deux autres qui vont arriver dans une autre commande qui est en train de se valider, qui n'a pas été encore validée mais qui est en train de se valider. Pareil, je pense que j'en aurai 6. Ces rouges à lèvres sont... Alors je vais vous les en swatcher quand même quelques-uns, je vais pas faire la mauvaise. Le I'm Risky. C'est, pour ne rien vous cacher, c'est vraiment l'un de mes préférés. Je vais vous faire le swatch ici. Le I'm Risky, il est magnifique, vraiment magnifique. C'est un espèce de aubergine bordeaux avec des superbes sous-tons violets, vous le voyez très bien là. Je vais le mettre maintenant sur ma peau noire pour que vous puissiez voir le rendu. Il fait beaucoup penser aux rebelles, vous voyez on est sur les teintes un petit peu, oui ça fait penser aux rebelles, tout à fait. C'est dans les teintes un peu similaires. Ils ont pas d'odeur, ah si, il y a une toute petite odeur vanillée, je vais vous dire, oui, une toute petite odeur légère vanillée, c'est pas, voilà, ça fait penser au rouge à lèvres. J'aime beaucoup le packaging, voilà comment se présente le packaging, voilà, ça s'ouvre comme ça, et en fait il y a un sens pour les refermer, et ça fait ça. Vous avez le Shiglam marqué. Franchement, je suis épatée. C'est les premiers rouges à lèvres Shiglam sur lesquels je craque. D'ailleurs, vous avez une vidéo qui va arriver de moi. Bon, elle n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Où je vous fais un anti-haul / craquage visuel en termes de make-up. Qui ont envie, mais que je ne vais pas forcément acheter. Les seuls sur lesquels j'ai craqué, c'est vraiment les Shiglam. Et le Stronger Than Ever, je le porte dans une de mes dernières vidéos. Vous voyez ce qu'il donne, voilà, il est juste là. C'est une espèce de pareil, Bordeaux aubergine, mais qui tire plutôt sur le rouge. Je ne sais pas si vous verrez bien. Tire plutôt sur le rouge. Il fait beaucoup penser au Velvet Lisa Eldridge et le Velvet Myth. Il fait penser à peu près le même genre, on va dire, de couleur. Je vais les mettre côte à côte, on puisse voir. Ouais, c'est un petit dupe, Velvet Myth et le Shiglam, le Stronger Than Ever, qui est un tout petit peu plus rouge. Et là, c'est le Velvet Myth. Je ne sais pas si vous voyez la différence, si vous la voyez. Donc là, on a le I'm Risky, on a le Stronger Than Ever, les deux de chez Shiglam. Et là, on a celui de chez Lisa Eldridge, voilà, qui est le Velvet Myth. Magnifique, c'est vraiment des couleurs que pour moi sont mes nudes parce que je porte beaucoup de rouge, je porte beaucoup de bordeaux, je porte beaucoup de couleurs aussi foncées, j'adore ça. Vraiment des gros coups de cœur. Pour 5 € et quelques, moi je les ai payés moins puisque j'ai fait passer plein de codes promo, de trucs comme ça, donc je les ai payés aux alentours des 4 € et quelques, 5 €, peut-être 5 € max, mais ils sont très beaux, je vous les recommande. On continue dans mes petits craquages. Alors j'ai passé une commande et là je le cite parce que je l'adore, le site de Cult Beauty. Cult Beauty, je vous le dis, hein,
confiance, ça a remplacé l'autre site que je ne veux plus, avec lequel je ne veux quasiment plus avoir affaire. J'ai pris, et je vous l'ai montré sur les réseaux, le fameux parfum de chez Kayali, le Yum, dès que je l'ai vu sortir. D'ailleurs il est aussi dans la vidéo qui arrivera après, hein, mais qui fait partie de ma wishlist. Ça, les parfums, vous savez, hein, je suis une freak des parfums, donc c'est très rare que je ne craque pas. Donc je l'ai pris, il était presque 11 € moins cher que chez, vous savez, et j'avais pas du tout envie de donner 11 € de plus à qui vous savez. Donc je suis passée par Cult Beauty, et en plus j'ai eu un petit cadeau. Et à chaque fois, de toute façon, Cult Beauty, c'est mieux emballé, ça arrive plus vite, voilà, il n'y a rien à dire en fait. Alors, cette odeur, je ne m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais à être déçue et à faire du layering avec. Mais en vrai, le porter seul, c'est une merveille. Il s'agit du Yum, donc le Pistachio Gelato 33 de chez Kayali. C'est de la glace à la pistache avec de la noisette, du rhum. Le rhum, je le sens très bien, du rhum doux. Il y a de la whipped cream, donc de la crème fouettée, du marshmallow et cotton candy. Comment vous dire? C'est une gourmandise absolument incroyable. Alors étrangement, elle l'a sortie là, juste en fin d'hiver, on va dire début de printemps, hein, clairement. Et honnêtement, je ne le porterai pas l'été. C'est un parfum que je vais porter là, pour la période entre le printemps, entre l'hiver et le début de printemps. Et l'automne, je le ressortirai avec grand plaisir parce qu'il a une vraie automne-hiver, il va être adorable. Il va être parfait parce qu'il a un côté très sucré, très enveloppant, en tout cas sur ma peau, je précise. On n'a pas tous le même pH de peau, on n'a pas tous la même façon de transpirer, etc. Mais ce parfum, non seulement il tient, mais presque tous mes Kayali tiennent super bien, mais le layering que j'ai fait avec celui-là et le Invite Only, oh my god. Invite Only, vous savez, c'est mon coup de cœur chez Kayali. Pourquoi? Je vous le dis souvent, il y a ce côté rhum, ce côté très gourmand, très chaud qu'il a et que j'adore, qui est complètement transportant, ça vous emmène dans un autre monde. Vous êtes parfumé là-dedans, vous êtes ailleurs, vous êtes dans un monde à part, clairement. Vous êtes dans un monde qui vous ressemble, vous êtes gourmande, vous êtes un bonbon, vous êtes une pâtisserie orientale ambulante, vous êtes tout ce que vous voulez mélanger à un truc antillais avec du rhum. C'est une tuerie de porter ces deux parfums. Mais vraiment, vraiment, je suis très surprise, très agréablement surprise. Vous l'avez vu, je l'ai pris en 50. J'aurais dû le prendre en 25, allez. Non, je suis partie sur du 50 parce que les notes me parlaient énormément et je me suis dit, c'est impossible que si je le prenne en 30 ou en 10 ml, ça me satisfasse. Il me faut un 50 et je suis très contente d'avoir pris du 50. Le seul que j'ai en 100 ml, c'est le Coco. J'essaierai de vous mettre une photo que j'adore. Alors celui-là, c'est une pure merveille. Celui-là, je suis très contente de l'avoir pris en 100 ml d'ailleurs. Mais 50, c'est très bien. La bouteille est magnifique. Franchement, les bouteilles sont très jolies. Elles se cassent la tête à chaque fois pour faire des trucs assez avant-gardistes. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, très ravie de ce parfum. En cadeau, alors ça risque de couper parce que j'ai plus de batterie. J'ai eu, vous savez, des vaporisateurs de voyage. Donc ça, j'étais contente. C'était un cadeau de Cult Beauty pour aller avec, en plus en verre, donc qui va avec la gamme et la collection Pistachio Gelato. Ensuite, j'ai eu des échantillons, notamment la crème de Charlotte Tilbury. Ça, je sais que j'ai une collègue qui adore cette crème, donc je vais lui filer parce qu'elle m'a dit c'est une tuerie, c'est une tuerie. Moi, je suis pas très Charlotte, donc je filerai ça à une collègue. Ah bah tiens, j'ai la boîte du Fenty, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Et je me suis pris aussi deux produits en vue de mes vacances, puisque je commence à faire mon stock et comme j'ai terminé mes crèmes SPF 50 que j'ai ramené en Martinique pour mon visage, etc. Là, je me suis pris ça. Donc c'est tout simplement la Nux Sun pour le corps et le visage. C'est pour le corps et le visage. Protection cellulaire anti-âge, hydrate, prévient les taches, etc. Ça, je l'avais jamais acheté. Pourtant, j'ai déjà acheté les huiles de chez Nux pendant au moins 3-4 ans en arrière. J'avais à chaque fois toute la gomme, la crème pour la peau, la crème, l'huile pour le corps, etc. Et ça, je crois que c'est nouveau, si je dis pas de bêtises, parce que je ne l'avais jamais vu. C'est visage et corps et c'est vraiment un lait solaire fondant. Donc SPF 50, ça je suis ravie. Et je pris le Super Goop, le Glow Stick.
en SPF 50. Donc ça c'est le truc transparent que je vois passer dans plein de vidéos. En tout cas sur TikTok il y a beaucoup d'asiatiques qui utilisent cette marque pour mettre sur leur visage, vous savez. C'est transparent, donc ça c'est génial. Là c'est sûr, ça part avec moi en vacances cet été. Je le mets de côté au chaud et ça part avec moi en vacances. On continue, je crois que j'ai plus grand chose à vous montrer. Et comme j'ai mes highlights, alors je vous disais, j'ai acheté sur Amazon un spray sérum qui me faisait très envie. Et encore une fois, en ce moment celui qui m'influence beaucoup dans mes achats skincare, beauté en général, je vous en ai parlé déjà, c'est le maquilleur Spencer, Painted by Spencer. Je vous en parle déjà dans plusieurs de mes vidéos. Je vais vous remettre une photo de lui. Je l'adore, hein. Clairement je ne loupe aucune de ses vidéos et je vous l'ai dit, je le suis depuis ses débuts. Il était à peine à 10 000 quand j'ai commencé à le suivre, déjà à 700 000 abonnés et il les mérite largement. Il donne de super conseils, je vous recommande, si vous comprenez un petit peu l'anglais, de regarder ses vidéos. Et il a parlé dans 3 ou 4 de ses vidéos de ce produit, le First Spray Sérum de chez Dalba Piémont. C'est une marque, de ce que j'ai cru comprendre, 100% coréenne, qui fait un espèce de spray biphasé. Alors ce spray n'est pas donné, on est sur du, alors que je vous dise pas de bêtises, ça va peut-être être marqué du 100 ml. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir et je vais le ranger juste après. On est sur du 100 ml et le produit vaut 30 et quelques euros, 32 ou 34 euros. C'est arrivé assez vite à la maison, c'était bien, bien fermé, bien scellé avec un truc. Et il ne jure que par ce produit il a une peau, de ce que j'ai cru comprendre, plutôt sèche, ce que j'ai cru comprendre. Et c'est quelqu'un qui vous donne de super tips pour une peau, un teint glowy, à maquiller ou non maquiller. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ces tips sont vraiment hyper pro. Ben, c'est un maquilleur pro en même temps, il n'allait pas vous donner des trucs. Là il met shopping money. Ah trop bien, il y a un QR code pour avoir un code promo, donc je me le garde. Et je vous montre, voilà le produit, donc dans sa petite boîte, ça a été un peu difficile à ouvrir. Voilà comment ça se présente. Alors, ce spray est apparemment une merveille pour la peau. Ça hydrate et ça donne de la radiance à votre peau. Ça a un effet sérum, vous voyez le sérum là-haut. Et là vous avez, en fait c'est biphasé, voilà c'est ça. Vous avez le sérum à base d'huile qui contient, on va dire, tous les ingrédients nutritifs pour la peau. Et puis vous avez le côté un peu plus eau puisque ça hydrate et ça nourrit. Vous êtes censé le secouer comme ça. Alors c'est du plastique, hein, et l'appliquer en fait dans votre skincare, c'est soit la première étape, soit la dernière étape de votre skincare. Il l'explique très bien. J'essaierai de vous remettre sa vidéo quelque part dans le petit i ou en barre d'infos. Et vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte parce que quand vous voyez la peau de ce mec, vous vous dites mais c'est un truc de ouf. Il a une peau glass skin qui brille toute seule avec aucune texture de peau. Tout est magnifique en fait. Et ça m'a grave donné envie. Vous le savez à quel point je suis beaucoup plus orientée skincare que make-up. J'achète du maquillage, hein, vous me voyez acheter surtout des rouges à lèvres et des trucs. Mais le skincare pour moi c'est la base du rendu de mon make-up. Donc voilà. Ça, grosse tuerie. Je suis sûre que je vais adorer. C'est vegan, je dois vous le dire, et cruelty free. Très important. Donc voilà, je préfère vous le dire. 100 ml, 30 et quelques euros. Je vous en dirai des nouvelles. Si c'est de la merde, vous me verrez le dire, hein, c'est clair. Mais je pense que je vais adorer parce que rares sont les produits qu'il a proposés qui n'étaient pas bien. Et j'avais deux... Ah super, j'ai eu 2 échantillons. Ce sont la Balancing Vegan Cleanser. Ah c'est du nettoyant visage. Pareil, de la marque Dalba Piémont. J'essaierai de vous remettre les images à l'écran. Et j'ai eu 2... Ben ça c'est super, je pourrais tester le nettoyant visage qui peut être pas mal aussi. J'ai essayé de trouver la gamme sur YesStyle, mais je n'ai rien vu. Donc si ça se trouve c'est vraiment un truc qui n'est accessible, aucune idée. Et enfin en dernier lieu, j'avais envie de vous parler de 2 petites choses. Alors, je vais aller chercher le deuxième. Alors on repart côté parfum. Et côté parfum, dans l'avion, j'ai eu un coup de cœur.
visuel pour ce parfum que je vais vous montrer. À l'aller, je l'ai vu et je me suis dit, Asile, prends pas, tu prendras une autre fois. Et du coup, j'ai pris quoi? J'ai pris pour ma maman et moi le parfum brume, plutôt une brume, hein, parfumé, parfum Tiare pour corps et cheveux qui est rafraîchissante de la marque Solinote. C'est au Tiare, je ne sais pas si c'est déjà dans les lieux de vente classiques que vous connaissez, hein, dans les parfumeries, mais de ce qui était marqué sur la note, c'était nouveau, donc à voir. En tout cas, il est génial, c'est à base d'eau. Ma maman a le sien, moi j'ai le mien, et franchement, super efficace. Ça tient plutôt bien, c'est parfait pour les vacances. C'est au Tiare et ça sent mais super bon. C'est vraiment une brume, je vais vous montrer. Voilà, c'est vraiment une brume que vous pouvez mettre sur vos cheveux. Il y a très peu d'alcool dedans. C'est cruelty free, sans alcool. Cruelty free, sans alcool. Vegan, je ne sais pas, c'est pas marqué. Vegan, je ne le vois pas. Mais en tout cas, c'est cruelty free et sans alcool. À base d'eau, contient beaucoup d'agents hydratants, doux pour la peau, pour les cheveux, ne colle pas. Et testé dermatologiquement. Franchement, ma maman adore, je l'adore. On sentait quand moi j'allais à la plage, je m'en mettais 2 tonnes sur les cheveux. Et franchement, c'est super agréable. D'ailleurs, depuis que je suis revenue en métropole, j'en remets, j'essaye de l'économiser parce que vous voyez, pendant les vacances quand même je l'ai bien descendu, il est ici, mais j'en ai mis presque tous les jours, donc je suis assez étonnée. Turi, je l'ai acheté sur l'avion. Autre produit que j'ai acheté sur l'avion, donc c'est ce produit là, c'est le vanille givré des Antilles. Alors c'est de la marque La Maison de la Vanille et c'est du 30 ml. J'ai payé ça 29 € et quelques, donc dans la zone, vous savez quand vous êtes dans l'avion et que vous achetez dans l'avion. Et en fait au départ je ne voulais pas l'acheter parce que je me suis dit oh là là, encore un... j'ai envie de tester parce que j'adore les parfums. Encore un parfum peut-être qui va rejoindre des parfums que tu as déjà. Je vous le rappelle, j'ai plus de... je vais dire plus de 110 parfums, comme ça va vous donner une idée à peu près. Pas encore au chiffre exact, j'en suis... enfin si, j'y suis, mais je suis au-delà. Mais voilà, on va dire plus de 110 parfums. En comptant, je compte même pas les échantillons, donc je laisse ça de côté. Mais j'ai une belle collection de parfums, je sais. Et je les porte et je les termine, surtout, très important. Je termine mes produits, je termine mes parfums. Et parfois, je refais un tour d'horizon. Et pour ne rien vous cacher, j'en donne beaucoup, donc des fois ma collection redescend et remonte parce que je vais racheter d'autres parfums, mais je vais les terminer, rassurez-vous. Parce que ça doit être la même chose que pour le maquillage, ça se termine de toute façon, donc ça se termine. Mais je les utilise tous les jours, ça c'est sûr. Je ne pars pas de chez moi, des fois je reste chez moi, je ne commence pas une de mes journées sans parfum. Je me mets du parfum en permanence, voilà. Parfum, eau de toilette, brume, peu importe. Donc pour en revenir à celui-là, je n'ai pas voulu l'acheter à l'aller. Et puis au retour, je me suis dit, allez Peg, tente. Heureusement. Mais heureusement que j'ai acheté ce parfum. Pourquoi? Il se trouve, voilà comment il se présente, donc c'est du 30 ml. Il se trouve que c'est l'un des dupes, voire le plus rapprochant que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, du fameux parfum Dulcis in Fundo de chez Profumum Roma, que j'ai en 18 ml et qui m'a coûté, parce que bon, on est sur du parfum de niche très haut de gamme, etc. Pour rappel, les parfums Profumum Roma, ils sont dans les 250 € le 100 ml. Donc bon, j'ai pas encore craqué sur ce type de prix en termes de parfum, quoique ça m'est arrivé 2-3 fois. Oui, je dis des bêtises. Ça m'est arrivé 2-3 fois pour 2-3 parfums il y a longtemps. Voilà, je m'étais fait un kiff, notamment durant des promos et tout. Bref, on va pas refaire l'histoire. Mais pour les Profumum Roma, je me tâte, je vous dis, je me tâtais à acheter le Dulcis in Fundo. Le Dulcis in Fundo, c'est le parfum, l'un des rares parfums qui m'avale tellement de compliments. En fait, on me dit à chaque fois que je sens le gâteau à l'amande, le bonbon, la sucrerie, la pâtisserie. C'est de l'amande mélangée à de la vanille, mélangée à... oh là là, c'est absolument impressionnant. Et ce parfum, vraiment, ça reprend toutes les notes. Alors du coup, je vais vous dire les notes. On est, attention, sur une eau de toilette. Et les eaux de toilette, pourtant, mélangées au Dulcis in Fundo, puisque je l'ai fait cette semaine. Je vous le dis, ne mettez pas ces parfums si vous voulez pas être suivi à la trace. Moi je mets ça parce que j'aime ça, je ne veux pas être suivi à la trace, mais on me demande souvent qu'est-ce que t'as mis, qu'est-ce que t'as mis. Des fois je dis, il y en a tellement parce que je vais mettre ça et ça, puis je vais me faire un cocktail d'eau de toilette ou de brume parfumée, et du coup je ne sais pas quelle note la personne sent, donc je dis j'en ai plusieurs et je saurais pas te dire ce que tu sens, mais je peux te dire. Bref, note de tête, bergamote, mandarine et lavande. Je vous assure que juste ces 3 mots, vous vous dites c'est pas possible que ça sente ça là-dedans. Je continue. Note de cœur, rose tubéreuse.
Pareil pour cette note de cœur. Et enfin, note de fond, on est sur la vanille, du patchouli, de la fève tonka et de l'opoponac. Alors l'opoponac, j'ai pas été regarder ce que c'était, j'essaierai de vous mettre une annotation et j'irai regarder sur internet. Sincèrement, on a l'impression, vous savez les... Oh là là, comment ça s'appelle? Je le vois, des espèces de... J'oublie ce truc à l'amande là, tout blanc. Je le vois, hein, vous voyez la photo, si je vous le mets à l'écran, je le mettrai. C'est une odeur de ça, mélangée à une odeur de, je sais pas moi, ganache à l'amande, mélangée avec de noisettes. On sent un truc à base de noix, ça c'est sûr, à base de fèves. Donc c'est certainement la fève tonka et la vanille qui viennent donner cette rondeur, mais tellement bien dosée. Le patchouli, je le sens pas, mais vraiment pas. La rose, un tout petit peu, mais ce qui me prend vraiment à la gorge plutôt, c'est vraiment la fève tonka. Le côté rond, le côté chaud, le côté gourmand de tout ce qui est en lien avec une noix. Vous voyez, noix, noisette, amande, ce genre de choses. Calisson, voilà, je cherchais le terme. Ça me fait penser au calisson d'Aix, à ce côté amandé. On a l'impression que on est sur cette rondeur, cette douceur, ce sucré, ce gourmand, ce crémeux. C'est magique, magnifique. Donc voici, si vous cherchiez un dupe pour le Dulcis in Fundo à vraiment pas cher pour le coup, il est à 29 € les 30 ml. Donc vous en avez plus là-dedans, mais bon, c'est de l'eau de toilette, même si ça tient plutôt bien. Le Dulcis in Fundo qui est une pure merveille absolue de chez Profumum Roma. Ici, vous achetez ça et vous avez un prolongement plus de cette odeur en version encore, voilà, plus puissante, plus ronde. C'est magique. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, tout ça pour ça. J'ai déjà dépassé sur le temps, mais bon, bref. Et enfin, en dernier lieu, j'avais dit que je vous montrais deux choses et en fait, je vous en montre plus que ça. En dernier lieu, figurez-vous que je suis passée chez... Pas Soch, hein. Arrêtez avec vos blagues à la con. Parfum des îles Martinique. Je suis allée à la boutique qui se trouve aux Trois-Îlets, au village créole. Et je me suis fait faire un parfum à base de des notes suivantes. Vanille gourmande, héliotrope. Et il m'a donné en échantillon le vanille noir qui sent extrêmement bon. Ils sont super bons. Donc je vous montre. Je me suis fait un petit parfum de 30 ml. Avec le parfum des îles. Ça c'est présenté comme ça et d'ailleurs si vous souhaitez recharger votre parfum, vous y retournez et il vous le recharge. Je l'utilise depuis que je suis arrivée, je me fais des mix and match puisque vous le savez maintenant avec tous les parfums que j'ai, j'utilise pratiquement 3-4 parfums par jour facilement. Allez, 2,5 si je suis pressée, mais sinon j'en mets pas qu'un en fait de parfum. Et donc c'est le parfum que j'ai fait aujourd'hui. C'est une merveille. Voilà, vous avez les 3 notes, vanille gourmande, héliotrope et monoeil. Tuerie. Juste une tuerie. Juste une tuerie. J'ai rien à dire. C'est une balade en bord de plage avec un coucher de soleil, en mangeant une glace. C'est toutes mes origines aux Antilles, c'est tout ce que je représente. C'est moi, c'est totalement moi. Je suis tellement fan de ce parfum. Je l'utilise depuis que je suis arrivée. Regardez, il descend pas tant que ça. Hein. Pourtant, j'en mets, les gars. Donc, j'estime que pour le contenant, donc on est sur du 30 ml, c'est parfait. Et je l'ai d'ailleurs mélangé avec vanille givrée des Antilles. Ça match super bien. Donc, voilà. Ravi. Voilà pour cette vidéo haul de mon retour de vacances et des petites trouvailles que j'ai pu faire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de gourmandise olfactive à avoir. Parce que pour moi, c'est l'odeur, ça voyage. L'odeur, ça me fait voyager. L'odeur, ça pénètre mon âme. Je vais loin. Hein. Une odeur, ça pénètre mon âme, vraiment. Ça me transporte dans une autre galaxie. Je ne peux pas passer à côté de me parfumer le matin parce que ça crée chez moi un autre univers qui parfois me protège de certaines situations, je vais pas vous le cacher, et me crée un espèce de bouclier de vie, de bonne humeur et de transmission de cette bonne humeur. Donc voilà, le parfum, j'adore ça. Je serais très triste si un jour soit je peux plus du tout me parfumer. Bon, je trouverai toujours des alternatives pour me parfumer, ça c'est sûr, mais dans le sens où voilà, le parfum c'est quelque chose qui vous transporte, qui vous amène ailleurs. J'espère que je vous ai donné envie d'en découvrir, notamment chez Parfum des îles en Martinique. Je ne sais pas si ça existe en Guadeloupe, mais en tout cas en Martinique ils sont très forts et ils m'ont dit de garder la carte avec les notes que j'avais choisies. Je vous ai partagé les miennes et de pas hésiter à faire un petit test là-bas chez eux. Voilà pour ça, je vous embrasse très fort toutes et tous. N'hésitez pas, pensez à faire tous les trucs YouTube, mes highlights, et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Salut!